Bonjour à tous, on est le 29 juin, il est 10h30 du matin. On se retrouve avec un petit thé. Voilà, je suis chez mes parents. Mon fils a fait sa nuit pour la première fois depuis 3 semaines. C'est-à-dire que depuis 3 semaines, en fait depuis qu'il a eu l'angine, alors je sais pas si c'est lié à l'angine ou pas, mais mon fils se lève la nuit pour prendre un biberon, voire deux. En fait, le biberon ne le rassasie plus. Et du coup, il se lève 1 à 2 fois par nuit pour prendre un biberon. Là, hier soir, pour la première fois, il a pris 240 de bibi. C'est énorme. Et il s'est endormi et il a dormi toute la nuit. Et en fait, je pense que le biberon ne le rassasie pas. Donc, je vais demander des farines à la pédiatre. Vendredi, on a pédiatre. Il est là, mon fils. Vendredi, on a pédiatre, donc on va demander. Et on va voir ce qu'elle va nous dire. Parce qu'il n'est pas rassasié. Là, il a pris 240, mais je pense que c'est exceptionnel qu'il ait pris 240. Enfin, il va pas prendre 240 tous les soirs. Parce qu'en fait, le truc, c'est que mon fils, quand il boit le bibi du soir, le dernier bibi, il s'endort direct pendant le bibi en fait. Et des fois, il boit 60, il s'endort. Des fois, il boit 120, il s'endort. Des fois, il boit tout, il s'endort. Et en fait, et des fois, ça ne le rassasie pas. Donc, je vais voir avec la pédiatre s'il y a une petite solution. Mais bon, c'est la première fois qu'il a fait sa nuit. Là, il nous a fait un 22h, 7h du matin. Et à 8h30, il s'est rendormi. À 8h30, je l'ai mis. Et il était dans le transat à côté de moi, après le biberon. Il était grognon, je l'ai monté dans le lit. J'ai pris son doudou magique. Ah, je l'ai pas là. Coucou mon bébé. Coucou. C'est mon chat. Coucou. J'ai pris son doudou magique. Et il s'est endormi en 1 minute. Oui, ma beauté, moi aussi je t'aime. Il s'est endormi, mais vraiment, en 1 minute. Et là, il est tranquillou, il joue avec ses jouets. Ça va, mon pote? Ça va, ma beauté? Oui? Tu vas bien? Oui. Il laisse sa tête dans la bouche, il rigole. Voilà, donc, écoutez, tout va pour le mieux. Sinon, bah, nous, on est ancré dans la routine. Comment vous dire? Mon chéri travaille énormément. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de licenciements et enfin il y a une il y a oui ma beauté. Je crois que c'est l'heure de satisfaction. Oui, je vais donner la satisfaction. Donc je reprenais. En fait, au travail de mon chéri, il y a un chauffeur qui est parti du jour au lendemain, un autre qui est en arrêt maladie, un autre qui est en congé paternité, et il y a une... Et vu qu'ils sont en train de restructurer l'entreprise, il va y avoir des licenciements économiques, donc comment vous dire que mon chéri va travailler de très très longues heures. Donc voilà, on reste chez mes parents avec mon fils pour pas rester seul en fait. Chez mes parents, il y a un jardin. Donc bon, forcément, mon fils est mieux dans un jardin que dans un appartement. Donc voilà, c'est pour pas que je reste toute seule en fait, pour pas que psychologiquement je craque parce que je n'aime pas être seule. Je n'ai pas, enfin en fait je n'ai jamais aimé être seule. Pendant ma grossesse, là, j'aime pas être seule en fait. Ma beauté, ça va être bientôt l'heure quand on enlève les chaussettes, hein, parce que ce matin il faisait froid. Ce matin il faisait un petit peu fraîche. Il faisait frisqué, mais là il fait meilleur donc je vais lui enlever les chaussettes. Il faisait froid ce matin. Voilà, chaussettes à mon effigie. I love mom, bien sûr, à la base. Voilà. Et ouais, du coup, c'est un petit peu compliqué au travail de mon chéri là. Il y a une période de licenciement économique et il y en a, enfin en fait, en gros, il a dit ceux qui veulent partir, vous partez, on vous licencie économiquement. Donc voilà, beaucoup de départs, beaucoup qui s'en vont, ils sont en train de restructurer et changer le personnel en fait. Donc voilà. Donc il y en a qui s'en vont et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc forcément il va falloir les former. Il va falloir former tout ça, il va falloir restructurer tout ça. Donc bah forcément beaucoup de travail en perspective.
Donc nous on reste à la maison, on fait des vidéos YouTube, on fait des TikTok et c'est super cool. Voilà, mais bon, c'est vrai que disons que la vie de couple, ben, on n'en a plus. Voilà, c'est clair et net. En fait le truc c'est que mon chéri travaille, en fait comme mon chéri a des horaires hyper atypiques, c'est-à-dire que il y a des parents qui ont des rituels le matin, c'est-à-dire que moi je sais que mes parents avant qu'ils aillent travailler, ils prenaient leur petit déj ensemble le matin. Bah moi en fait je peux pas prendre le petit déj avec mon chéri parce que mon chéri commence à 6h du matin. Donc forcément bah, il se lève à 5h30, 5h15, 5h30, il prend sa douche, il se casse. Direct, il a pas le temps de prendre un petit déj en fait parce qu'il est crevé. Puis quand tu te lèves à 6h6, t'as pas forcément faim. Donc, voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui ont leur rituel, il y en a qui font un jogging avant d'aller travailler. Quand t'as des horaires de bureau, de cadre, ouais franchement tu commences à 9h du matin, tu peux faire un truc le matin quoi. En fait nous on n'a rien pour nous retrouver. Parce que le soir en fait chaque jour est différent. Comme il n'a pas d'horaire fixe, chaque journée est différente. Donc il y a des jours où il peut rentrer, je vous dis à 9h du matin, il y a des jours où il va rentrer à 17h, 18h. Là en ce moment on est plus sur du 17h. Donc forcément il rentre à 17h, il a pas envie de faire quoi que ce soit, il a juste envie d'être chez lui, de se reposer. Et en général 80% du temps ça finit en sieste, même 99% du temps ça finit en sieste. Des fois il dort même jusqu'au lendemain. Et des fois il se réveille juste pour manger, on regarde un peu la télé et en fait à 21h on s'endort. Donc au final on n'a plus de vie quoi. On n'a plus de vie. T'es en train de faire caca. Fils, t'es en train de faire caca. Donc on a... Ouh, ça sent quelqu'un. Donc on n'a plus trop de vie, on fait plus grand chose. Les seuls trucs exceptionnels qu'on fait, c'est genre qu'on commande Uber Eats. Voilà. On a fait un resto en famille, bon c'était vendredi soir. Bon, j'ai un gars. Ça c'est satisfaisant de tremper dans le café. Voilà. Voilà, le seul truc atypique qu'on fait, c'est qu'on fait un resto. Des fois, le samedi soir, on fait des repas. Mais en fait, le week-end, c'est qu'on est invité. On est toujours invité à droite, à gauche. Donc, c'est compliqué vu que on n'a pas le temps. Parce qu'en fait, vu qu'on est toujours invité chez Pierre-Paul Jacques. Voilà. Forcément, on n'a pas le temps pour nous. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Mon chéri ne veut pas prendre de vacances cet été. Sur les 5 semaines qu'il avait de l'année dernière, il en a pris qu'une. Parce que sa maman est descendue. Mais sinon, rien en fait. Mais genre rien. Rien du tout. On va rien faire cet été. J'aimerais bien qu'on parte ne serait-ce qu'un week-end, mais ça va être compliqué. Surtout avec les échecs qu'on cumule. Les échecs immobiliers, on n'arrive pas à avoir un chez nous. C'est super compliqué. Genre se faire refuser un prêt parce que je suis en congé parental, alors que j'ai signé une attestation comme quoi j'allais reprendre mon travail. Ça passe pas. Plein de choses débiles, c'est que des trucs comme ça en fait. Salut beau gosse. Salut beau gosse. Mon fils, quand je lui dis salut beau gosse avec un sourire, il sourit, c'est trop beau. Voilà, et en fait c'est... La vie de parents c'est compliqué. En fait le truc c'est que Dieu merci j'ai mes parents, j'ai ma famille et que je suis chez eux la journée parce qu'en fait je serai toute seule. Parce que en fait on n'a pas de vie, on n'a plus de vie. Déjà avant qu'on ait notre fils, mon chéri dormait tous les après-midi tout le temps. Mais là depuis qu'on a notre fils, en fait la charge de travail elle a doublé depuis que... Après mon chéri il est passé un peu chef, donc il y a encore plus de travail, plus de responsabilités. Mais c'est dur quoi. C'est dur parce qu'en fait le week-end il dort, il se repose, il récupère et après on est invité. Donc c'est à dire le samedi matin classique, c'est-à-dire que il va dormir jusqu'à 11h
Après, il faut qu'on parte parce qu'on est invité. Du coup, on est invité, donc ça va nous prendre la journée. Et le soir, on est claqué, on rentre, on dort. Voilà. Voilà la journée typique. Mais ça, ouais, ça me manque en fait. En fait, ce qui me manque, mon fils qui joue à côté, c'est des perspectives en fait. C'est que j'ai pas de perspective, j'ai pas d'ambition, j'ai pas de projet, je vis au jour le jour en fait. Et je crois que les perspectives, ça me manque un petit peu. Ça me manque. Ouais, je crois que c'est ce qui me manque. Les perspectives. Me dire que je sais pas, j'ai un but à atteindre, que si que ça. J'ai juste mon fils, c'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. J'ai un super fils. J'ai un fils, c'est un amour. Il gesticule, il s'amuse. Lundi, il va avoir 4 mois. 4 mois, les amis. C'est abusé comme ça passe vite. Ça passe plus vite que la grossesse. Ça passe plus vite. En plus, trop bien parce qu'on a appris qu'un des cousins de mon chéri, un autre des cousins, va avoir un bébé. Je crois que c'est pour janvier ou février. Donc je vous dis pas tous les cousins cousines qu'il a mon fils. Entre eux. Et entre octobre, non c'est novembre 2021 et novembre 2021 et allez on va dire janvier 2023. Je crois que c'est pour janvier ou février, je sais plus. Il a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cousins, cousines. 6. Vous vous rendez compte? Bon, dans ma famille, il y en a une. Mais le reste, c'est que sa famille. 6. Il y a des enfants partout. Déjà, de base, à Noël, on se ruine. Mais là, on va se ruiner encore plus parce qu'il y a plus de bébés. Mais le truc, c'est qu'on va récupérer 1 million de cadeaux parce que ça va être le premier Noël de mon fils. Je vous dis pas. Tous les cadeaux. Et puis, enfin, ça va être super cool. Voilà. Mais ouais, ce qui manque, c'est les perspectives. C'est l'ambition, c'est le projet. On n'a pas de projet en fait. En fait, on vit au jour le jour. C'est tout ce qu'on a. On vit au jour le jour. On n'a rien de plus, on vit au jour le jour. Et je crois que c'est ce qui manque le plus. C'est-à-dire que j'ai pas de projet, j'ai pas de choses qui... Hormis, enfin, mon fils, j'ai pas de choses qui me fait vibrer. Je suis en train de reprendre YouTube, j'arrive pas à m'organiser entre YouTube, mon fils, tout ça. J'ai eu un mois de creux, enfin, j'ai beaucoup déprimé pendant mon postpartum, j'ai beaucoup pleuré, je me suis beaucoup remise en question, je me remets actuellement toujours en question. J'essaie de trouver pourquoi je suis faite, Voilà. C'est compliqué. Donc voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Mais des fois, faire de son mieux, c'est pas forcément assez. Voilà, tout simplement. Donc, bah écoutez, j'essaie de m'améliorer au maximum et puis de voir. On croise les doigts, les amis. Bon, aujourd'hui, programme de la journée, rien. On chill au soleil, enfin, façon de parler, vu que mon bébé il reste à l'ombre et je n'ai même pas bronzé. On est le 29 juin, je ne me suis même pas baignée une seule fois cette année. L'année dernière, je me suis baignée une fois parce que j'étais enceinte et que j'ai pas eu d'occasion. Enfin, la seule occasion que j'ai eu de me baigner, c'était je me suis baignée. Mais sinon, je me suis même pas baignée. Enfin, là, cette année, je ne me suis pas baignée. Je sais même pas si je vais me baigner cette année. Ça me manque. Des projets, des perspectives, ça me manque.